Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout comme l'activité, le fragment possède son propre cycle de vie. Et, ne faites pas l'erreur, bien que le fragment ait besoin d'une activité pour exister, le cycle de vie est totalement différent. Petit rappel, si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur le cycle de vie de l'activité, alors déjà c'est une erreur, donc je vous invite à aller la voir. Et ensuite, le cycle de vie est l'ensemble des étapes par lesquelles passe une activité ou un fragment, de la création jusqu'à la destruction. Il est important de bien maîtriser ce concept si vous souhaitez devenir un bon développeur Android. Pour le fragment, nous avons un ensemble de callbacks qui sont notifiés à chaque étape. Nous pouvons constater qu'il y a pas mal de callbacks en commun entre le cycle de vie d'une activité et d'un fragment. De ce fait, je ne vais pas vous faire l'ensemble de tous ces callbacks et je vous invite à aller voir la vidéo sur le cycle de vie des activités. Ici, pour notre fragment, les callbacks intéressants vont être le onCreateView, qui permet de relier la partie visuelle à la partie fonctionnelle, le onViewCreated, qui vous permet ici d'interagir avec les éléments de la vue, comme pour définir par exemple un onClickListener. A noter également que le fragment possède, tout comme l'activité, la méthode onSaveInstantState, qui permet, je vous le rappelle, de sauvegarder des éléments lors de la destruction d'un fragment afin de les réutiliser lors de la recréation. Mention spéciale pour les méthodes onAttach et onDetach qui ne font pas partie du cycle de vie du fragment, qui sont appelées respectivement lorsque le fragment est attaché à une activité et lorsqu'il est détaché à celle-ci. Vous allez certainement le voir dans le futur, ces callbacks vont vous être très utiles. La backstack. Alors, petit rappel concernant la backstack, elle correspond à la pile dans laquelle sont ajoutées les activités lorsqu'elles sont créées par notre app. Vous ne savez pas à quoi correspond la backstack? Pas de panique, j'ai également fait une vidéo sur le sujet. Je vous mets bien évidemment tous les liens en description. Nous avons vu dans la vidéo précédente à quoi correspondent les fragments de transaction et de quelle manière il est possible d'exécuter plusieurs actions en une transaction telle que cacher un fragment et en afficher un autre. Une action qui est possible et qui peut s'avérer être très utile est le fait d'ajouter le fragment dans la backstack. Pour ce faire, on fait tout simplement appel à la méthode addToBackstack. Ainsi, il sera possible de réafficher un fragment précédemment caché ou de supprimer un fragment précédemment créé en appuyant sur le bouton retour de son smartphone Android. Communication entre activité et fragment. Désormais, vous savez qu'un fragment ne peut pas exister sans être au préalable attaché à une activité. Il vous arrivera certainement un moment ou un autre le besoin de communiquer entre cette activité et votre fragment. Il existe plusieurs façons pour le faire, comme en utilisant la classe ViewModel ou via l'API FragmentResult. Cependant, dans cette vidéo, nous allons voir comment passer des données via une interface. Petit aparté, une interface regroupe un ensemble de signatures de méthodes qui peut être implémentée par la suite par une classe. Ne vous inquiétez pas si ce concept vous paraît encore un peu flou, nous y verrons ensemble plus clair dans la partie code. Maintenant que nous connaissons le cycle de vie d'un fragment, que nous avons appris à ajouter un fragment dans la backstack et que nous savons quel outil utiliser pour la communication entre les fragments et son activité, nous pouvons entrer dans le vif du sujet. Vous connaissez maintenant le dicton, prenez votre meilleure tasse de café car nous allons coder. Alors, on se retrouve dans la partie code et on va commencer par créer notre projet. On choisit comme d'habitude Empty Activity et on donne un nom à notre application. Je vais l'appeler MyFragment2. Package name, on est bon, c'est bon. Language, on prend Kotlin. Minimum SDK API 23, très bien. Et on clique sur Finish. Maintenant que Gradle vient d'être synchronisé, on peut commencer. Donc comme toujours, on a notre main activity ici qui est créée automatiquement. On va sur le layout. Ici on a le Hello World classique qu'on a également par défaut. Donc ça, on peut le supprimer. Et comme lors de la première vidéo, je vais créer un fragment container view. Je vais faire en sorte qu'il prend toute la place, donc match parent. Et on peut tout de même rajouter des contraintes. Et bottom to bottom of parent, voilà. On lui donne comme toujours un ID. Je vais l'appeler myFragment. Hop là. Container view. Très bien. Maintenant qu'on a fait ça, nous allons repartir de notre arborescence et créer un fragment. Donc Kotlin class, on va l'appeler fragment right par exemple. Et comme toujours avec les fragments, il doit hériter de la classe fragment. Donc alt entrée pour importer la classe et on est bon. Ici on va tout de suite définir le onCreateView
Donc comme vous avez vu lors de la partie explicative, le onCreateView permet de rattacher la partie visuelle à la partie fonctionnelle. Pour ce faire, on va supprimer le return ici et on va en faire un autre. On va utiliser l'inflator afin de récupérer notre layout, pour l'instant qui n'existe pas. On va imaginer qu'on va l'appeler fragment_red. Ici le conteneur et false. Donc Alt Entrée et Create Layout Resource File fragment_red. Très bien, on choisit Constraint Layout ici. Et c'est parti. Donc, on l'a appelé fragment_red car le background va être en rouge. Voilà, on peut partir sur la page design pour voir le rendu visuel. Donc on voit bien du rouge, c'est bon. Et sur ce fragment, on va créer d'abord un premier bouton qu'on va mettre tout en bas de notre page. Donc bottom to bottom of parent et au milieu au niveau horizontal. Donc start to start parent, end to end parent. Voilà. On va lui donner un ID pour après définir son onClick listener. On va tout simplement l'appeler button. Donc on n'oublie pas de lui mettre un petit texte. Un autre texte. On va par exemple l'appeler click me. Donc ici on voit qu'au niveau de notre Android text, nous avons un warning. Donc hardcoded string. Donc on a juste à appuyer sur extract string resource. On va l'appeler click me. Et comme vous pouvez voir dans le fichier value string, ici nous avons notre click me qui vient d'être défini. On retourne sur notre fragment red et je vais rajouter en plus de ça ce qu'on appelle un edit text. Warp content, je vais le mettre au niveau central, comme vous pouvez le voir là. Hop là, et bottom to bottom of parent. Voilà. Donc on peut voir le résultat dans le design. Nous avons notre click me ici. Retournons sur la partie code et nous allons choisir le input type. Donc on va mettre tout simplement texte, le int qui permet de rajouter donc ce qu'on appelle un indice. Donc vous allez voir après lorsque je vais lancer l'émulateur. Donc je vais mettre par exemple name, extract resource string, toujours pareil. Voilà. Et enfin je vais ajouter ce qu'on appelle un autofill int. Vous n'avez pas besoin de savoir pour l'instant ce que c'est, mais vous pouvez tout simplement noter note applicable. Très bien. Maintenant que nous avons fait ça, nous pouvons retourner donc dans notre fragment red pour vérifier si il reconnaît bien le layout et on est bon. Donc maintenant, on va définir notre listener. Donc pour ce faire, on définit une interface qu'on va appeler onClick listener. On définit une fonction à l'intérieur qui va s'appeler onClick et qui va prendre une string. Maintenant, nous allons créer une instance de notre listener qu'on vient de créer à l'instant dans notre fragment red. Donc je fais exprès de le mettre new label ici, car on va donner une valeur juste après. On peut retourner sur le main activity et on va faire appel à la classe fragment manager avec support fragment manager, begin transaction et ici transaction. Donc si jamais vous ne comprenez pas cette partie là, n'hésitez pas à aller voir la première partie de la vidéo sur les fragments. Une fois qu'on a fait ça, on fait appel à la fonctionnalité run et on va ajouter notre fragment dans notre container. Donc d'abord renseigner l'ID de notre container view et ensuite une instance de fragment red. Ne pas oublier surtout ici de faire appel à commit afin d'exécuter toutes les actions présentes dans le run. Maintenant nous allons lancer notre émulateur afin de voir le résultat. L'émulateur vient de se lancer et on peut bien voir que notre fragment a bien été incorporé dans notre activity. Donc nous avons notre bouton ici pour l'instant qui ne fait aucune action. Et ici notre edit text. Donc on peut marquer n'importe quoi, Cyril the Android. Voilà. Mais pour l'instant,
aucune action comme vous pouvez le voir. Donc on retourne dans notre code ici, et là, au lieu de définir directement ici une instance de fragment red, nous allons d'abord créer le fragment red ici. Et ensuite le passer dans notre méthode add. Alors pourquoi faire ça? Eh bien c'est très simple, on va pouvoir définir le listener ici et on va mettre 10. Donc là on met une erreur logiquement et on nous propose ici donc de laisser main activity implémenter l'interface onClick listener. Donc c'est ce qu'on va faire. On implémente la méthode onClick. Donc ici on va enlever le to do et par exemple afficher dans le logcat le nom. Et ici toujours alt entrée afin d'import la classe log. Très bien. Donc maintenant on va retourner dans notre fragment de red. Et là nous allons faire appel à la méthode onViewCreated. Donc comme nous avons vu dans la partie cours, la méthode onViewCreated permet d'interagir avec les éléments de la vue. Donc là je vais utiliser le paramètre view afin de faire appel à la méthode FindViewById. Donc là ça va être le bouton. Et en paramètre, on passe l'ID de notre bouton, tout simplement. Maintenant, je vais définir mon edit text, que je vais appeler de manière très originale edit text. Et là, je vais définir le onClick listener de mon bouton. Donc, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'on va cliquer dessus? Eh bien, je vais tout simplement faire appel à mon onClick de mon listener. Donc ici faire un safe call et je vais lui passer en paramètre le nom à partir de l'edit text. Donc pour récupérer le texte, on fait appel à text et toString. Et là on passe le name. Très bien. La dernière chose à faire est de retourner sur notre layout fragment red et de donner un ID à notre edit text. On va l'appeler très sobrement edit text. On revient sur fragment de red et là edit text égale view find by id et on indique l'id qu'on vient de mettre à l'instant dans edit text. Très bien, donc on va récapituler ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc on a récupéré notre button via le FindViewById, on a défini son click listener et donc lorsque la personne clique sur le bouton, on va d'abord récupérer le nom présent dans l'edit text. Et ensuite, on va utiliser notre instance de listener pour faire appel à la méthode onClick. La méthode onClick, qui je vous le rappelle, est définie dans notre main activity ici. Et donc, qui va afficher main activity name is et le nom indiqué dans l'edit text. Donc, lançons l'émulateur pour voir si tout fonctionne. Notre émulateur est prêt. Je viens d'afficher la console locale pour vérifier que tout est bon. Donc, ici, je vais indiquer le nom souhaité. Donc, par exemple, Cyril the Android. Très bien. On appuie ici et on peut voir qu'on a bien main activity name is Cyril the Android. Donc nous venons de voir comment communiquer entre notre fragment red ici et notre main activity présente ici. J'ai relancé l'émulateur afin de refaire un test. Donc je vais cette fois-ci taper par exemple Gérard. On essaie de cliquer et on voit que ça fonctionne bien. Name is Gérard. Très bien. Donc si on essaie maintenant d'appuyer sur notre bouton retour ici, donc également appelé back button, on voit que notre activité complète, y compris le fragment, sont détruits. Afin de remédier à ça, on va faire ici appel, juste avant le commit, à la méthode add2backstack et par exemple mettre nul en paramètre. Tentons maintenant de relancer notre émulateur. Refaisons également la même manipulation, cette fois avec René comme prénom, on valide. On clique, ça apparaît bien ici, et on appuie sur la flèche retour. Donc là, on peut voir que l'activité existe toujours, cependant le fragment, lui, a été supprimé. Donc voilà à quoi sert cette méthode add2backstack, qui peut être très utile dans la navigation de votre application. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'oubliez pas également que le lien du GitHub est en description de cette vidéo. Si jamais vous avez des questions ou des remarques, la section commentaires est faite pour vous. N'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram, Cyril the Android, où je publie régulièrement des infos sur l'univers Android.
C'était Cyril The Android et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.